Bonjour, je suis le commandant Michel Réminussi. Je suis référent volontariat au service départemental d'incendie de secours du Gard, que nous appelons plus communément SDIS 30. Nous avons choisi de vous expliquer simplement, grâce à cette vidéo, ce qu'est le volontariat et comment procéder pour rejoindre nos équipes. Si vous souhaitez d'autres compléments d'information, je vous invite à consulter notre site internet www.sdis30.fr. Le volontariat vous intéresse? Voici les conditions réglementaires pour pouvoir s'engager. L'âge minimum légal est de 16 ans, mais nous vous conseillons plutôt d'attendre 18 ans pour postuler. Vous devez jouir de vos droits civiques, c'est-à-dire ne pas avoir commis de faute ou de délit incompatible avec le port de l'uniforme. Enfin, vous devez être reconnu apte par les services de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers. Afin d'être déclaré apte aux fonctions de sapeur-pompier volontaire, une visite médicale est nécessaire. Cette visite médicale sert à apprécier la condition physique et l'état de santé du sapeur-pompier qui souhaite s'engager. Elle répond à des critères assez précis en termes de conditions physiques et d'aptitude médicale. Elle est complétée par des examens complémentaires que sont une prise de sang et une radio du thorax. Et enfin, 2 vaccinations sont obligatoires chez les sapeurs-pompiers. Il s'agit de la DT polio et de la vaccination de l'hépatite B. Sans ces vaccinations, on ne peut pas incorporer le corps des sapeurs-pompiers. Afin d'évaluer votre motivation et vos aptitudes, le SDIS 30 organise des tests de recrutement. Ils sont tout à fait accessibles, mais demanderont pour certains une petite préparation physique. Dans un premier temps, les tests sportifs permettront d'évaluer votre endurance cardiaque et musculaire, ainsi que votre souplesse. Nous vous demanderons également de savoir nager. Il faut évidemment maîtriser la langue française et être capable de résoudre quelques problèmes simples de calcul mathématique. Enfin, pour clôturer ces tests, vous rencontrerez le chef de centre de secours pour vous présenter et exprimer votre motivation. Attention aux idées reçues, car s'engager, c'est effectivement se sentir utile, porter un uniforme et en être fier. Mais être sapeur-pompier volontaire, c'est participer à toutes les opérations de secours, en particulier le secours à personne, qui représente aujourd'hui 80% de notre activité. Il faut accepter aussi quelques contraintes liées à la caserne, comme le nettoyage des locaux, l'entretien des véhicules et la vie en collectivité. D'abord, il faut pouvoir y consacrer un peu de son temps libre et savoir parfois faire quelques sacrifices pour être présent et répondre aux différentes sollicitations et aux formations qui sont indispensables. Et oui, au début de notre engagement, il faut se former à différentes techniques et ensuite continuer à maintenir ses compétences. De plus, il faut accepter les exigences de la vie en collectivité, obéir à la hiérarchie et savoir respecter l'uniforme que nous portons et qui nous rend fiers. Bien entendu, tout n'a pas été dit dans cette courte vidéo. Alors, si s'engager comme sapeur-pompier volontaire vous intéresse vraiment, et pour en savoir plus, n'hésitez pas à rencontrer le chef de centre de secours le plus proche de votre domicile. À bientôt pour nous retrouver dans nos équipes. N'oubliez pas de consulter notre site internet www.sdis30.fr et prenez soin de lire attentivement la charte des sapeurs-pompiers volontaires. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram et YouTube.